C'est dans l'imposant palais du peuple de Beijing, bâti dans le centre historique de la capitale chinoise, que se sont ouvertes les assises du 3e Forum de coopération internationale de l'initiative La ceinture et la route. Calibrés à la minute près par le protocole chinois, les arrivées des dirigeants invités au palais se font dans un magnifique décor. D'un pas ferme, le président Denis Sassou Nguesso arrive au lieu de la cérémonie. Il est installé aux premières loges pour suivre le déroulé de la cérémonie qui a connu 7 allocutions. Ouvrant la série des discours, le dirigeant chinois Xi Jinping a d'emblée fait le bilan global des 10 années de la mise en place de l'initiative La ceinture et la route, en tirant en substance les enseignements positifs et en demandant à ses pairs de pérenniser l'esprit de la ceinture et la route qui concourt à la modernisation des pays du monde. Usant des multiples proverbes tirés de la séculaire et riche tradition chinoise, le président Xi Jinping a notamment souligné que la Chine ne va bien que lorsque le monde se porte bien. La porte de son pays étant grandement ouverte aux partenaires de différents continents, aider les autres, c'est s'aider soi-même, a-t-il précisé. Au-delà des clivages idéologiques et des politiques de bloc dans un monde devenu de plus en plus multipolaire, nous devons tenir le cap malgré les turbulences en travaillant la main dans la main, a déclaré le président Xi Jinping, qui a annoncé 8 actions à mener en vue de soutenir la politique d'une coopération de qualité. Le soutien d'une économie mondiale d'ouverture, le développement d'une coopération pragmatique, la promotion du développement vert, le soutien à l'innovation scientifique et technologique, des échanges entre les peuples, le développement de la voie de l'intégrité et l'amélioration des mécanismes de coopération internationale de la ceinture et la route. Le président Vladimir Poutine de la Fédération de Russie a quant à lui salué les 10 années de cette importante initiative orientée vers le futur à travers les principes d'égalité mutuelle dans la coopération, des principes respectueux de la diversité de circulation et des droits autonomes du choix de la voie de développement. Enfin, son pays qui va assurer en 2024 la présidence des BRICS élargie entend mettre en place une commission des transports dans le but d'asseoir des chaînes d'approvisionnement durables. Partant des dirigeants du Kazakhstan, de l'Indonésie, de l'Argentine en passant par le Premier ministre éthiopien, ce pays est devenu une plaque tournante entre l'Asie, l'Afrique et le Moyen-Orient pour aboutir au secrétaire général des Nations Unies. Tous ont salué cette initiative chinoise basée sur la vérité des infrastructures qui sont le fondement de la vie des personnes et du développement de l'économie mondiale. L'esprit de la ceinture et la route permettra de réaliser la paix, a conclu Antonio Guterres.